Les prochains Avengers seront construits comme Game of Thrones. Avant de t'abonner, laisse-moi tout expliquer. Alors faites un effort, je sais que Doomsday et Secret Wars sont inspirés des comics Marvel. Mais surtout, je suis pas le seul à l'avancer, Secret Wars a beaucoup de similitudes avec Game of Thrones. Cette semaine, on fête les 15 ans de la série GOAT et donc je me devais de marquer le coup. À peu de choses près, Doomsday nous montrera à quoi ça ressemblerait si les marcheurs blancs avaient gagné cette nuit-là à Winterfell. Bran, c'est Loki, et le Night King, c'est Doom. Depuis sa chute, Bran, il est incapable de marcher, donc il est constamment assis. Cependant, Bran est omniscient, omnipotent et omniprésent, c'est la corneille à trois yeux. Loki, c'est pareil, il peut plus bouger car il tient entre ses mains tout le multivers. Cependant, c'est devenu un dieu. Les deux sont déconnectés du temps et ont fini sur le trône. Bran, qui plus est, a la capacité de se projeter à travers le temps, tout comme Loki. D'ailleurs, pour info, le Loki qu'on a actuellement dans le MCU s'inspire de l'Avenger Prime des comics, qui possède l'œil d'Agamotto et donc trois yeux. Le roi de la nuit, si tu la corneille à trois yeux, c'est la fin du monde et c'est le début d'un nouveau, un monde de terreur. Tout comme avec les Beyonders, si Doom vient à un bout de Loki, c'est pareil, il pourrait ainsi créer le Battle World. Dans GOAT, comme Bran, c'est l'objectif du roi de la nuit, toutes les troupes de Winterfell vont le protéger pendant que lui est isolé. Dans Doomsday, ce sont les Avengers, les New Avengers, les X-Men, les 4 Fantastiques et les Wakandais qui vont protéger Loki de Doom et ses Doombots. Avec pourquoi pas un combat final de nuit en Latverie comme dans Doomois, un combat final dans un château ou autour comme la longue nuit à Winterfell. Et pendant la bataille, c'est Théon qui personnellement protégeait Bran au bois sacré pour se racheter avant de se faire tuer. Théon qui est le frère adoptif de Bran. Dans Doomsday, c'est Thor, le frère adoptif de Loki, qui pourrait endosser ce rôle, histoire de rattraper le temps perdu entre les deux et surtout nerf Thor d'une certaine manière, avant que Loki ne finisse par réellement mourir une fois de plus devant les yeux de Thor, des mains de Doom, comme je te l'avais déjà expliqué, d'un sorcier volant les pouvoirs d'un autre. Un schéma similaire à Infinity War où tout le monde doit protéger Vision avant que ce dernier ne soit tué et que Thor perde. La première apparition du roi de la nuit dans Game of Thrones, c'était avec un enfant. Docteur Doom, c'est exactement pareil. Là où le Night King a ravagé la protection qui le séparait de la corneille, à savoir le mur, Doom, lui, c'est le TVA qu'il va attaquer pour atteindre Loki. Le Night King, il est toujours accompagné des marcheurs blancs et des spectres, des gars qui lui obéissent. Au moment des incursions, Doom possède un culte de personnes habillées en blanche, appelé les Black Swan. Pourquoi dans le prochain Avengers, on insiste tant sur la relation parent-enfant et vice-versa? Parce que dans GOAT, c'est typiquement le genre de choses qui finit mal. Bon, il y a juste à espérer que le Docteur Doom ne se fasse pas liquider par Captain Carter comme Arya a évacué le Night King.